Bonjour à tous, alors j'en profite, je fais une deuxième vidéo dans la foulée. C'est rare de pouvoir profiter du temps, donc on va essayer de le maximiser, hein. On reste dans l'esprit d'une certaine productivité de notre temps. Un temps qui aujourd'hui, on a l'impression qu'il défile d'une rapidité extraordinaire. Nous sommes tellement happés par les choses qu'on ne prend même pas le temps d'observer, d'analyser. Encore une fois, dans cette vie, les gens jugent assez rapidement, sans laisser le temps aux gens, aux partis, en tout cas double parti, de pouvoir exprimer, informer, exploser leur situation. On voit souvent aujourd'hui les personnes de quelle que soit l'orientation, hein, je n'ai pas d'idée ou de pensée spécifique, mais effectivement on voit que beaucoup de gens, quels qu'ils soient, traversent des épreuves, et souvent des gens sont très jugés à ce moment-là. Et c'est pas forcément ce qui est le plus agréable lorsqu'on vit une épreuve, hein, ce n'est pas facile, mais les gens ont cette facilité de juger. Il faut remarquer une chose que on apprend dans la spiritualité, il y a le jugement de l'acte et le jugement de la personne. De nos jours, aujourd'hui, on justice de l'homme, donc avec un grand H, on parle souvent de d'une peine ou d'une sanction qui peut être faite sur le plan juridique par rapport à l'acte et à la personne. Donc les deux sont liés. Donc le juge va acter une peine sous, bien évidemment en suivant le code qui en découle, mais en jugeant aussi la personne. Une personne qui a agressé, qui a fait du mal à une tierce personne, on va le considérer comme un agresseur et on va le punir en soi. C'est-à-dire qu'il sera fiché, connu pour son agression et il aura le titre d'agresseur. C'est la même chose pour un violeur, pour une personne qui a fait tout acte qui peut être considéré comme mauvais ou mal dans la société. Encore une fois, sans mettre de jugement, quelle que soit l'action qu'il a pu faire, quel que soit l'état émotionnel, physiologique, psychologique qui peut être, sera jugé. Bien évidemment en prenant en compte tout cet ensemble. Là, on est sur la justice de l'homme. On va parler de la justice. C'est pas le mot, je dirais plutôt l'observation ou l'analyse spirituelle. L'être humain, lorsqu'il chemine, lorsqu'il avance dans sa vie, parce que au final, la vie, c'est un cheminement, hein, que l'on soit dans la spiritualité ou pas. On cherche un équilibre, on cherche une vie paisible, on cherche à avoir un certain confort. Ce qui est là, l'être humain, le comportement le plus naturel de l'être humain. Sur le plan spirituel, on peut observer que justement, l'être humain aura tendance à dire « bon, cet être a fait du mal. Pourquoi il a fait ce mal? Qui l'a poussé à faire ce mal? Est-ce qu'on va juger la personne? On va juger l'acte? On va juger la personne qui est derrière cette manipulation? On va juger l'énergie qui englobe tout ça. Dans la spiritualité, il y a deux choses. Il y a l'observation, l'analyse, ça englobe les deux, et l'amour et le pardon. Vous allez me dire, ah mais moi je vais pas pardonner des gens qui ont fait des actes horribles, des atrocités. Je conçois. Réfléchissez maintenant pour quelles raisons ils ont agi de la sorte, qui les a poussés à agir de la sorte, et pourquoi. Quelle est la finalité? Dans ce monde dans lequel nous vivons, n'oubliez jamais qu'il y a des énergies, qu'il y a des mondes visibles et invisibles qui agissent. Qu'ils soient pour le bien ou le mal, dans tous les cas, ils agissent. Je ne vais pas vous dire si vous êtes pour le bien ou pour le mal, vous êtes bien ou pas bien. Ce ne sera pas moi qui vous jugera là-dessus. C'est votre choix personnel d'action
et de réaction par rapport à votre chemin de vie. Il y a des gens qui, hélas, n'ont pas le choix d'agir d'une certaine manière parce qu'ils sont dans un état d'oppression. Donc, on ne va pas juger la personne et vitam aeternam à vie que cette personne-là est mauvaise, puisqu'à un moment donné, dans son cheminement, il va se rendre compte que cette personne-là va se rendre compte qu'effectivement, il a agi d'une certaine manière sous l'emprise de quelque chose. En ayant cet esprit-là d'analyse, de compréhension, de rétrospection et de remise en question, cette personne-là change, va devenir beaucoup plus meilleure. Il y a la possibilité dans les deux sens, c'est-à-dire une personne qui est peu bien et qui va agir dans le mal, tout en étant dans le même état d'esprit, ou inversement, il va monter vers un esprit beaucoup plus serein. Alors, on est d'accord que ce sont deux énergies, deux mondes différents. L'un va vous monter vers l'allègement, puisqu'on va se débarrasser de tout ce qui peut être des énergies, ce qu'on appelle ça négatives, c'est comme ça que je les appelle. Ça permet de s'alléger, et contrairement aux autres énergies qui sont beaucoup plus lourdes et obscures et qui vous alourdissent, forcément ce sont des énergies qui vont aller vers le bas. Ces personnes-là, quelle que soit leur évolution, nous n'avons pas le droit de les juger, parce que chaque personne va évoluer. Et chaque chose, nous dit-on, nous évoluons en son temps. Pour cette raison, il ne faut pas juger la personne, puisque la personne en elle-même change, évolue. Heureusement d'ailleurs, seront des robots. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer avec les robots, c'est que le robot, on peut le reprogrammer. L'être humain a besoin d'une évolution spirituelle pour pouvoir réussir à mieux comprendre son état émotionnel et son esprit actuel. Et c'est pour cette raison que l'être humain aura toujours besoin de ces moments de retour à soi, de ces moments de compréhension, de réflexion. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous parlais d'un besoin naturel de revenir à l'essentiel. Ça va permettre aussi à tout le monde de trouver un certain, alors le mot, je ne sais pas s'il est juste, mais un certain recadrage personnel. Ça vous permettra justement de vous prendre le temps nécessaire à votre état émotionnel, de retrouver un équilibre et de récupérer un peu cet esprit, on va dire, raisonnable pour réfléchir. Donc voilà, pour cette raison-là, les gens qui s'agissent vers le bien ou vers le mal, nous ne pouvons pas les juger eux-mêmes. Mais par contre, l'acte en lui-même peut être jugeable. Une action négative reste une action négative. Une action positive reste une action positive. Bien évidemment, toute personne qui agit d'une certaine manière ou de l'autre, on ne va pas la juger. On va juger l'acte. Et la personne en elle-même, c'est à ce moment-là qu'on va développer ce qu'on appelle le pardon, parce qu'on va considérer que cette personne-là agit mal et n'agit pas comme nous on le souhaite, forcément. Mais cette personne-là prend le temps de faire une réflexion sur soi et de prendre le temps nécessaire de revenir à cette réflexion qui va permettre comme je dis, un recadrage, et c'est comme ça qu'on peut pardonner les gens, au final. On pardonne leur acte. C'est très difficile, je le sais. On passe tous par des épreuves complexes et fort éprouvantes. Et quand on atteint ce niveau de personnel où on se dit je pardonne la personne, et vous voyez très souvent, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos là-dessus, on voit des personnes, des agresseurs qui prennent conscience de leur erreur et qui demandent pardon aux parents victimes qu'ils ont fait du mal, et les parents pardonnent. C'est un niveau spirituel extrêmement élevé d'arriver à ce niveau de pardon, alors que cet être cher, qui est quand même très dur, mais une épreuve horrible d'avoir perdu son enfant dans des conditions extrêmement horribles, on accepte de le pardonner. Et il n'y a que l'amour qui peut le faire. Parce qu'on aime notre enfant, on aime l'être cher. Il est parti, il ne reviendra plus jamais. Ça, c'est une certitude. Et ce côté-là,
où on se dit, ben, au final, cette personne, elle a pris conscience qu'elle a fait une erreur. Peut-être que c'est grâce à mon enfant que cette personne va devenir une bonne personne. Et c'est voir encore une fois l'amour de l'humain et réussir à faire ça, c'est extraordinaire. Donc, on apprend à juger l'acte, mais on ne juge pas la personne. C'est vraiment un conseil que je vous donne dans la vie de tous les jours. Hein. Prenez le temps d'analyser et ne pas dire « ouais, cette personne a mal agi d'office ». Non, prenez le temps d'analyser, de comprendre pourquoi cette personne est dans cet état spirituel, état physique. Il peut être malade spirituellement ou pas. Dans tous les cas, prenez le temps d'analyser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi et les précédentes aussi. En tout cas, au plaisir de en faire une autre encore une fois, lorsque le temps me le permet aussi. En vous souhaitant une bonne journée et puis plein de bonnes choses. N'oubliez pas, likez et suivez-moi.